découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Mademoiselle Yao Ariane. Donc ce matin, on nous a parlé du déguerpissement. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes en train de ramasser les barrages. Donc ce que je voulais, c'était que l'État nous donnait un peu de temps. Puisque actuellement, même moi, mes femmes qui suis là, je n'ai même pas l'argent pour aller prendre maison. Le propriétaire aussi dit qu'ils n'ont pas dédommagé. C'est ce qu'on va parler dans nos coups. Ce matin, vous voyez une jeune fille comme moi qui loue maison, qui n'est pas mariée, en train de ramasser barrage, je ne sais pas où aller. Où dormir même, je ne sais pas. Donc vraiment, c'est que les autorités, bon, l'État a raison, mais vraiment, ils n'ont pas pensé à nous. Nos enfants, on a fini de payer l'école. Tout est gâté, l'argent, tout est perdu. Je ne sais pas comment faire. Je me nomme Saki Abraham. Voilà. Je suis ici un père de famille aussi. Voilà. Ici un père de famille. Depuis la semaine dernière, nous avons appris que nous allons en tout cas casser le quartier. Maintenant que, depuis lundi, on nous a annoncé qu'au lieu le 20, on va venir, on va nous déguerpir. Donc nous, on ne comprend pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyen pour aller louer notre maison. Donc nous, on dit à l'État. La fois dernière, on a appris la nouvelle. Mais on a compris, on ne veut pas tenir tête à eux. Donc ce que nous on demande là, en tant que la jeunesse de Dougouba, de Gonzac, c'est un gros pardon. Voilà, qu'ils laissent nos quartiers tels que ça est. Voilà. Tous ici, nous sommes des jeunes. D'autres c'est débris, c'est les petits frères, d'autres c'est débris. D'autres c'est les maçons, ils sont des entrepreneurs. Moi ici, immobilier. Voilà, donc ce que je peux dire là, c'est un gros pardon à la population. Je dis pardon aussi voilà, au gouvernement, à monsieur le ministre, à nos faveurs, qui nous laisse libres dans nos quartiers. Bonjour, moi c'est Dibo Florent, président des jeunes à Djoufou. Depuis ce matin, nous sommes sur terrain depuis quelques jours aujourd'hui, lundi, où le gouvernement nous a annoncé le déguerpissement de nos quartiers un peu aussi populaires, vastes et des pauvres. Nous, la jeunesse, et moi étant la première tête de la jeunesse, je suis sur terrain avec tout le monde de mon bureau pour essayer de redynamiser, pour essayer aussi de calmer le jeu, pour essayer de convaincre les jeunes
qui sont un peu cités pour aller faire aussi d'autres choses. Donc nous sommes sur le terrain avec le bureau pour sensibiliser nos jeunesses qui sont aujourd'hui mal vues, qui sont traitées de tous les noms. Donc je suis sur le terrain pour calmer, pour essayer de, aussi nos vieilles personnes qui sont en détresse, les soutenir moralement et physiquement. Voilà, donc nous sommes en train de sensibiliser nos commerçants, nos parents, un peu sur le terrain pour essayer de s'entraider et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je me nomme Monsieur Mamadou Baldé. Je suis de Cité Anacad. On a appris que le président il veut nous casser ici là. Bon, c'est par rapport à ça, on est là, c'est adressé à la présidente de la République, Monsieur Alassane Ouattara. Donc, ils ont dit qu'ils vont casser nous ici. Je ne comprends pas. Il y a plus de 7 ans, on est là. On est là, on n'a pas, voilà, ici, de toute façon, c'est bien construit. Il n'y a pas de maison en bois ici. Toutes ces maisons en dur. On a vraiment dépensé ici. On se demande comment il veut nous faire ici, là. On se demande. Parce qu'il y a le monde ici, là. Le monde qui est là, là. C'est trop. Partout où ils ont cassé Abidjan ici, tout le monde s'est regroupé ici. Tout le monde est là. Donc, si on dit ici encore ils vont nous casser, vraiment, je m'adresse à la présidente de la République de nous voir notre situation. Je suis seule, je n'ai personne. Je suis seule ici, je n'ai personne. Et aujourd'hui, on dit on va casser la maison. Je ne sais pas où aller. Pardonnez, aidez-moi. Moi et mes enfants. J'ai eu un accident de voiture. Et je ne marche pas. Je suis assise. On me soulève. Donc, pardonnez, aidez-moi à partir. Parce que je ne sais pas où il est parti. Je suis là. Moi, mes enfants. C'est le frère Ndakofi Germain. Voilà. Avant que le frère va partir au village, le frère qui a fait, sa femme a fait son accident là. On était ensemble au quartier ici avant. Voilà. Pendant ce temps, sa femme n'avait pas eu encore l'accident. On était ensemble. Donc, avant qu'il va partir au village, sa femme a eu un accident. Ils ont fait quelque chose de 7 mois, 8 mois au CHU. Quand ils sont venus, le frère était avec moi, il ne partait plus au travail, il ne travaillait pas. La dame aussi était là, elle aussi, elle ne faisait rien. Même pour payer la maison, c'était un problème. Pour manger, c'est un problème. Donc tout récemment, là, le frère m'a dit, sa maman, il a perdu quelqu'un au village, qui va aller voir là-bas, que dans une semaine, il revenait. Le frère est parti, jusqu'à présent, il n'est pas encore venu. Tout récemment, il a appelé le frère pour lui dire, vous voyez la situation qui prévaut, on veut casser aux alentours de l'aéroport. Que tu m'as confié ta femme avant de partir. Que moi, je fais comment? Puisque moi aussi, j'ai une famille. Donc, tous ces chats-là, je fais comment? Mon frère m'a dit ouvertement que lui, d'appeler la dame ses parents. Il dit, mais si c'était pour me dire ça là, depuis là, tu allais me dire, mais tu n'as rien dit, jusqu'à présent, on doit casser le quartier, dans le cas des gens, ta femme insiste, tu me dis d'appeler ses parents. C'est ainsi qu'on a essayé de voir, on a appelé ses parents, il y a un mec qui m'a parlé mal. Donc jusqu'à actuellement, la dame, là, elle se retrouve seule, elle n'a personne. Même pour manger, même là, c'est très difficile. Donc c'est un peu ça, vous voyez ce qui s'est passé. Je suis membre de l'ONG Le Collectif des Foi en Christ. On est une ONG chrétienne qui faisons de l'évangélisation aussi, des œuvres sociales. On a vu les vidéos de Ivoire TV, on a appris ce qui s'est passé à Gonzague, on a été vraiment touchés. Donc on a décidé de constituer des équipes de bénévoles qui vont venir sur place pour aider les habitants non seulement à déménager, mais aussi pour voir les cas des veuves, des orphelins, les cas les plus urgents, pour voir un peu
quel soutien on peut apporter quoi, avec le peu de moyens que le Seigneur nous a donnés. On n'a pas les enfants qui sont grands, qui vont nous donner une étoile au moins pour dormir. Il n'y en a pas. On est là, on souffre. Un jour, je suis assis, je souffre dans ma vie. Ça, nous, on demande au gouvernement, il n'a qu'à nous donner au moins une place, on va aller vivre. Ou bien il n'a qu'à nous dédommager un peu. Maison, maintenant, tu n'as pas 300 000 francs, tu n'as pas prendre maison. Tu n'as pas 1 million, tu n'as pas prendre maison. Moi, pauvre, là, j'ai gagné 300 000, 400 000 pour aller prendre maison. Nous, on demande au gouvernement, il n'a qu'à nous aider. On n'a qu'à nous aider à trouver une place pour dormir, c'est tout ce qu'on demande. On n'a qu'à nous aider, on lui demande pardon, on n'a qu'à nous aider à donner une place où on va dormir. Ou bien s'il n'y a pas de place, on n'a qu'à nous donner un peu, on va aller chercher une maison pour dormir dans notre temps. Parce qu'on ne peut pas dormir au dehors. Il y a les manifestants aussi. Il y a comme ça, ils sont là dans la cour ici pour nous frapper, pour nous tuer. Vous voyez, c'est pas bien. On est là comme ça, vide. Donc, je demande pardon au gouvernement. Il n'a qu'à voir nos cas. C'est tout ce qu'il peut dire. Voici nous, on dit on a qu'à quitter sur le lieu. Donc voici ça. On n'a rien à manger. Banane même c'est pourri, on allait demander. On ne sait pas où aller. Donc, voici ça. Voici ici là mes frères, mes soeurs, les parents là même là. On a perdu tous les parents. On ne sait pas où aller. Donc, je ne sais pas quoi dire même. Je ne sais pas quoi dire. 350, voilà ça qui est dans le sachet. Il ne mange pas, il a faim. Il a mangé comment? Je suis parti tout à l'heure au marché, il n'y a pas l'argent. Est-ce que ça allait ramasser pour venir manger? Il faut filmer s'ils vont voir ça. Regarde les mouches dessus. Ça là, mange ça. Si on n'avait pas payé ça là, on va vivre ici. On ne peut pas vivre ici. Oh, ça me fait presque une semaine, il ne me lave pas, je suis assise. On va où? On va où? Vous-même, vous avez dit que nous, on reconnaît bien vrai que ici là, c'est votre zone. Mais avant de partir, là, prévenez-nous au moins. Vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.